Une part significative de la population masculine, de plus de 50 ans, est souvent confrontée à des inflammations de la prostate, sans en connaître la cause réelle. Cette condition n'est pas due à une prédisposition génétique ou à des circonstances défavorables. Elle trouve plutôt ses racines dans des habitudes quotidiennes qui, accumulées au fil des ans, provoquent insidieusement l'hypertrophie de la prostate, entraînant de graves troubles urinaires et privant d'un sommeil réparateur. Les spécialistes en urologie et en santé masculine observent constamment cette tendance préoccupante. L'idée reçue selon laquelle des mictions fréquentes seraient un signe inévitable du vieillissement est fausse. Il s'agit plutôt d'un signal clair que le corps envoie pour avertir d'un problème imminent. Malheureusement, de nombreux hommes ont tendance à ignorer ces avertissements jusqu'à ce que la situation devienne critique. La question se pose: est-il possible de briser ce cycle néfaste, de prévenir le développement d'une rétention urinaire chronique et de retrouver un sommeil de qualité ainsi qu'une vie pleine? Les experts sont prêts à révéler les véritables causes de l'hypertrophie de la prostate, à identifier les premiers symptômes, à ne jamais négliger, et à proposer des changements simples mais efficaces pour stopper le processus inflammatoire avant qu'il ne devienne irréversible. Ces recommandations ne sont pas de simples conseils généraux, mais des directives éprouvées que les médecins donnent à leurs patients. La prostate est un petit organe, de la taille d'une noix, situé chez l'homme juste sous la vessie. Sa fonction physiologique essentielle est de produire un liquide spécifique nécessaire à la nutrition et à la protection des spermatozoïdes. Avec le temps, en particulier après l'âge de 50 ans, la prostate a une tendance naturelle à augmenter de volume. Cette condition est médicalement appelée hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Bien que l'HBP ne soit pas une tumeur maligne, les changements qu'elle provoque peuvent considérablement altérer la qualité de vie de l'homme. Lorsque l'HBP se développe, la prostate hypertrophiée commence à exercer une pression sur l'urètre, le tube fin, qui évacue l'urine du corps. Cette compression mécanique rend le processus de vidange normal et complète de la vessie beaucoup plus difficile. Les hommes souffrant de cette condition signalent souvent des envies fréquentes d'uriner, surtout la nuit. Certains rencontrent également un affaiblissement du jet urinaire ou une sensation de vidange incomplète après être allé aux toilettes. Ces symptômes caractéristiques ont tendance à s'aggraver progressivement, soulignant l'importance cruciale de leur détection précoce. Il est primordial de comprendre que l'hyperplasie bénigne de la prostate ne survient pas du jour au lendemain. Cette condition se développe progressivement sur de nombreuses années, souvent sans symptômes alarmants à ses débuts. Un nombre significatif d'hommes attribuent à tort les premiers signes de l'HBP au processus naturel du vieillissement, sans se douter que ces changements peuvent être les prémices d'une prostate en croissance. Si l'HBP n'est pas prise en charge médicalement, elle peut entraîner de graves lésions de la vessie et le développement d'une rétention urinaire chronique. Une compréhension approfondie de la nature de cette maladie permet aux hommes d'agir en temps voulu, prévenant ainsi l'apparition de complications sévères. Le soin de la prostate après 50 ans exige une attention particulière et une approche proactive. Les professionnels de la santé masculine soulignent constamment l'importance capitale des examens préventifs réguliers et d'une meilleure connaissance des symptômes potentiels. L'objectif principal de cette approche n'est pas seulement de soulager l'inconfort existant, mais aussi de prévenir activement la progression ultérieure de la maladie. En comprenant ce qu'est l'HBP et comment elle se développe, les hommes ont une réelle opportunité de reprendre le contrôle de leur mission. Ces connaissances fondamentales constituent une base solide pour prendre des décisions plus éclairées et plus saines concernant leur bien-être futur. Les premières manifestations d'une prostate hypertrophiée sont souvent négligées ou perçues comme de simples désagréments quotidiens. L'un des signes les plus précoces et révélateurs est un affaiblissement notable du jet urinaire, qui devient lent, intermittent ou nécessite un effort considérable. Les hommes peuvent également ressentir des envies fréquentes d'uriner, surtout juste après avoir, semble-t-il, terminé le processus.
Il n'est pas rare de ressentir une sensation persistante de vidange incomplète de la vessie, comme si une partie du liquide était restée à l'intérieur. Ces changements, à première vue à peine perceptibles, peuvent sembler inoffensifs, mais ils peuvent être un signal sérieux du début de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Un autre symptôme très répandu est la nicturie, le besoin impérieux de se lever plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes. Une telle perturbation du sommeil entraîne inévitablement une fatigue chronique, une diminution de la concentration et une détérioration générale de la qualité de vie. L'écoulement post-mictionnel où quelques gouttes continuent de s'échapper après que le processus semble terminé est un autre symptôme, souvent injustement ignoré. Il est crucial de comprendre que tous ces signes ne sont pas simplement une partie inhérente du processus de vieillissement. Au contraire, c'est le corps de l'homme qui tente avec insistance d'envoyer un signal d'avertissement. Négliger ces indicateurs précoces peut entraîner une progression silencieuse de la condition. Ce qui était initialement perçu comme un inconvénient mineur peut, avec le temps, se transformer en un problème grave, entravant considérablement les activités quotidiennes. Souvent, les hommes retardent la consultation médicale jusqu'à ce que les manifestations de la maladie atteignent un stade critique, où la miction devient douloureusement difficile, voire presque impossible. Cependant, à ce moment-là, la vessie peut déjà être soumise à une surcharge excessive ou même subir des dommages irréversibles. L'aspect clé de la préservation de la santé à long terme, de l'ensemble du système urinaire, et en particulier de la vessie, est la reconnaissance et la réaction adéquate aux premiers symptômes liés à la prostate. Les urologues et autres spécialistes de la prostate recommandent vivement aux hommes d'être attentifs même aux moindres changements de leur état. Plus l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, est diagnostiquée tôt, plus le traitement prescrit sera efficace et moins invasif. Ainsi, la connaissance des signes potentiels et la volonté d'agir constituent la première et la plus importante ligne de défense pour la santé de la prostate, permettant de prévenir le développement de complications graves. L'une des habitudes insidieuses, mais extrêmement néfastes, que de nombreux hommes développent au cours de leur vie est la rétention systématique des envies d'uriner. Quelles qu'en soient les raisons, emploi du temps chargé, réticence à utiliser les toilettes publiques ou simple sous-estimation de l'importance d'une vidange opportune de la vessie. Un tel retard crée une charge excessive pour la vessie elle-même et pour la prostate. Avec le temps, cette pratique oblige les muscles de la vessie à fonctionner avec beaucoup plus d'efforts que ce que la physiologie prévoit. Ce qui semble à première vue un report inoffensif peut en réalité déclencher une série de problèmes. Lorsque l'urine reste trop longtemps dans la vessie, cela entraîne une augmentation significative de la pression intravésicale. Une telle pression provoque non seulement des sensations inconfortables, mais peut également avoir un effet irritant sur la prostate, surtout si elle est déjà hypertrophiée. Il en résulte le développement d'un processus inflammatoire qui, à son tour, peut aggraver les symptômes existants liés à la prostate. De plus l'urine reste longtemps dans la vessie, plus elle devient concentrée, ce qui crée des conditions favorables à la prolifération bactérienne et, par conséquent, favorise le développement d'infections des voies urinaires. Les hommes souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, sont particulièrement vulnérables aux conséquences négatives de la rétention urinaire. Leur urètre, déjà rétréci par la prostate hypertrophiée, rend de toute façon difficile une vidange complète de la vessie. Si l'on ajoute à cela une rétention urinaire régulière, la vessie commence progressivement à s'affaiblir et à perdre son élasticité naturelle. En fin de compte, il lui devient extrêmement difficile de se vider complètement, même si la possibilité existe, ce qui crée les conditions préalables au développement d'une rétention urinaire chronique. Les spécialistes en urologie déconseillent catégoriquement une telle habitude, en particulier chez les personnes âgées. Une attention particulière aux signaux de son propre corps et une miction opportune dès l'apparition de l'envie constituent une action préventive simple, mais extrêmement efficace. Elle assure un écoulement ininterrompu de l'urine
et minimise l'irritation de la vessie et de la prostate. Le maintien de cette habitude saine contribue à la préservation de la santé à long terme de la vessie et aide à éviter le développement de complications douloureuses à l'avenir. À mesure que la prostate augmente de volume et exerce une pression, rétrécissant l'urètre, la vessie est contrainte de compenser cet obstacle en déployant des efforts considérablement accrus pour expulser l'urine. Cette tension croissante entraîne avec le temps un épaississement de la paroi musculaire de la vessie, en particulier du détrusor, le muscle clé responsable de l'acte de miction. Cette condition est médicalement connue sous le nom d'hypertrophie du détrusor. Il s'agit essentiellement d'un mécanisme adaptatif du corps visant à surmonter la résistance accrue, mais cette adaptation a un coût élevé. À mesure que le muscle détrusor devient plus puissant, il perd simultanément sa flexibilité et son élasticité naturelle. Cette perte d'élasticité rend difficile le stockage et la rétention confortable de l'urine dans la vessie. En conséquence, les hommes peuvent commencer à ressentir des envies d'uriner beaucoup plus fréquentes, même si la vessie n'a pas encore atteint son volume maximal. Dans certains cas, le muscle détrusor surchargé peut commencer à se contracter involontairement, entraînant des envies soudaines et impérieuses, voire des épisodes d'incontinence urinaire. Avec le temps, le muscle épaissi peut également perdre sa capacité à vider complètement et efficacement la vessie. Il en résulte un cercle vicieux de vidange incomplète et de rétention urinaire résiduelle croissante. Cela non seulement aggrave les symptômes existants de l'hyperplasie bénigne de la prostate HBP, mais peut également causer des dommages graves à la fonctionnalité globale de la vessie. Ce scénario est un exemple classique de la façon dont les mécanismes compensatoires du corps, initialement conçus pour aider, peuvent à long terme entraîner le développement de complications graves. Comprendre comment la vessie réagit à l'hypertrophie de la prostate est d'une importance critique pour prendre des mesures en temps opportun. Les spécialistes des maladies de la prostate insistent sur l'intervention thérapeutique précoce pour empêcher la vessie de passer à cet état hypertrophique. Avec un traitement adéquat et le respect d'habitudes saines, il est possible de maintenir la force et l'élasticité de la vessie. La protection de la santé de la vessie est une tâche aussi importante que le traitement direct de la prostate elle-même. Le processus inflammatoire occupe une place centrale dans le mécanisme de progression de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Chaque fois que la prostate est irritée, que ce soit par une pression mécanique, un agent infectieux ou une rétention urinaire prolongée, le système immunitaire du corps réagit immédiatement en dirigeant des cellules inflammatoires spécialisées vers la zone affectée. Cette réponse entraîne le développement d'un œdème et l'apparition de sensations inconfortables. Cependant, et c'est plus important, cette réaction déclenche une chaîne de réactions biochimiques complexes. Les molécules de signalisation libérées au cours de ce processus peuvent stimuler la croissance ultérieure de la prostate. En particulier, il y a une libération active de cytokines et de divers facteurs de croissance. Ces substances biologiquement actives, bien que destinées à favoriser les processus de cicatrisation et de régénération tissulaire, peuvent dans ce contexte stimuler paradoxalement la prolifération, c'est-à-dire la production de nouvelles cellules prostatiques. Un tel mécanisme est particulièrement défavorable pour les hommes âgés, dont l'environnement hormonal est déjà prédisposé à l'hypertrophie de la prostate. Ainsi, l'inflammation cesse d'être un simple symptôme. Elle se transforme en une force motrice puissante qui contribue au développement et à l'aggravation de la maladie. De plus, l'inflammation chronique a un impact négatif sur les tissus environnants, y compris le col de la vessie et l'urètre. Cela peut entraîner une restriction supplémentaire de l'écoulement urinaire et une augmentation significative des envies d'uriner, bouclant ainsi un cercle vicieux de changements pathologiques. Le processus inflammatoire peut être silencieux, sans fièvre ni douleur prononcée. Mais il contribue imperceptiblement mais constamment à la croissance pathologique des tissus prostatiques. C'est pourquoi de nombreux hommes souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, ressentent souvent un inconfort constant
ou une sensation de pression dans la région pelvienne. Pour obtenir un résultat thérapeutique efficace dans l'HBP, les professionnels de la santé concentrent souvent leurs efforts sur la réduction de cette inflammation profonde. Diverses approches sont utilisées pour interrompre le cycle inflammatoire, y compris des changements de mode de vie, la prise de compléments alimentaires ciblés et, dans certains cas, une thérapie médicamenteuse. En apaisant la réponse immunitaire hyperactive, il devient possible de ralentir la croissance de la prostate et de soulager considérablement les symptômes liés à la miction. Ainsi, le traitement de l'inflammation n'est pas seulement un moyen de soulager les sensations désagréables, c'est une mesure à long terme et stratégiquement importante pour maintenir la santé de la prostate. Certaines habitudes quotidiennes, souvent négligées, peuvent insidieusement aggraver l'hypertrophie de la prostate. Une consommation élevée de caféine est l'un de ces coupables cachés. La caféine irrite la vessie et stimule une production accrue d'urine, entraînant des mictions plus fréquentes et des envies plus intenses. Pour les hommes souffrant d'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, cette pression supplémentaire peut exacerber les symptômes et favoriser l'inflammation. Une réduction significative de la consommation de café, de thé et de boissons gazeuses contenant de la caféine peut apporter un soulagement notable. Un mode de vie sédentaire est également associé à certains risques. Le manque d'activité physique réduit l'intensité du flux sanguin dans la région pelvienne, ce qui favorise la stagnation des liquides et le développement de processus inflammatoires. Avec le temps, cette circulation sanguine ralentie peut affecter négativement la fonction de la vessie et l'état de la prostate. Une activité physique légère régulière, comme des promenades quotidiennes ou des exercices d'étirement, aide à maintenir une circulation sanguine saine dans la prostate. Un mode de vie actif contribue globalement à la santé des voies urinaires et au bien-être général de l'organisme. L'alimentation joue également un rôle extrêmement important. Les aliments riches en graisses saturées, en sucre excessif et en ingrédients hautement transformés peuvent provoquer une inflammation systémique dans le corps. Cela non seulement aggrave l'HBP, mais affecte également négativement la santé cardiovasculaire et l'équilibre métabolique. Au contraire, une alimentation riche en légumes frais, en bonnes graisses et en antioxydants aide à calmer le système immunitaire et à protéger la prostate. Ainsi, ce que l'on mange façonne réellement les réponses de son corps. L'hydratation, ou au contraire son manque, est un autre facteur caché mais significatif. De nombreux hommes réduisent mais consciemment leur consommation d'eau pour éviter les visites fréquentes aux toilettes. Mais cela ne fait que rendre l'urine plus concentrée et, par conséquent, plus irritante pour les voies urinaires. Une hydratation adéquate assure un rinçage régulier des voies urinaires et aide à prévenir les infections. L'adoption d'habitudes quotidiennes plus saines, de l'alimentation au niveau d'activité physique, est primordiale pour briser le cercle vicieux de l'inflammation de la prostate. La rétention urinaire chronique est l'une des complications les plus graves et potentiellement dangereuses de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, non traitée. Cette condition survient lorsque la vessie perd sa capacité à se vider complètement, souvent en raison d'une obstruction constante créée par la prostate hypertrophiée. Les hommes peuvent ressentir une envie continue et douloureuse d'uriner, mais ne libérer que de très petits volumes d'urine, voire pas du tout. Ce n'est pas seulement une source d'inconfort, c'est une urgence médicale nécessitant une intervention immédiate. Avec le temps, l'urine retenue entraîne une distension excessive de la vessie, au-delà de sa capacité physiologique normale. Cela affaiblit les muscles de la vessie et augmente considérablement le risque de développer des processus infectieux. Dans certains cas, la pression excessive créée par une vessie trop pleine peut provoquer un reflux d'urine vers les reins, entraînant leur endommagement. La rétention urinaire chronique, si elle n'est pas traitée à temps, peut entraîner une dysfonction vésicale irréversible. Les hommes peuvent ne pas réaliser la gravité de la situation tant que les symptômes ne deviennent pas extrêmes. L'augmentation progressive de la rétention permet au corps de s'adapter aux nouvelles conditions
jusqu'à ce que ses capacités compensatoires soient épuisées. Une incapacité soudaine à uriner, une douleur aiguë dans le bas-ventre ou un gonflement prononcé dans cette zone peuvent être les premiers signes alarmants d'un état critique. À ce stade, une cathétérisation d'urgence est souvent nécessaire et le traitement à long terme devient considérablement plus complexe et invasif. Les experts en santé de la prostate soulignent l'importance exceptionnelle d'une détection précoce et d'un suivi médical régulier pour éviter un tel dénouement dramatique. Un traitement commencé à temps peut prévenir le développement de la rétention urinaire s'il est entrepris à un stade précoce, avant que des dommages irréversibles ne surviennent à la vessie. La reconnaissance des risques liés à la rétention urinaire chronique souligne l'importance primordiale d'une approche proactive des soins de la prostate. La prévention est dans ce cas une stratégie incomparablement plus préférable que les méthodes de traitement invasives qui sont nécessaires une fois que des dommages significatifs ont déjà été causés. Une gestion efficace de la santé de la prostate commence par l'adoption d'habitudes quotidiennes cohérentes et ciblées. L'une des stratégies les plus simples et les plus efficaces est la vidange régulière de la vessie, sans retenir consciemment l'urine, jusqu'à ce que l'envie devienne extrêmement impérieuse. Cela évite de créer une pression excessive sur la vessie et minimise l'irritation de la prostate. Prendre le temps d'aller aux toilettes, même si cela semble gênant, contribue à maintenir l'équilibre à long terme du système urinaire. Les exercices du plancher pelvien, largement connus sous le nom d'exercices de Kegel, visent à renforcer les muscles qui contrôlent le processus de miction. Ces exercices peuvent améliorer le contrôle de la vessie et aider à réduire les épisodes d'écoulement post-mictionnels. Ils sont faciles à réaliser à domicile, et les urologues les recommandent activement aux hommes confrontés aux premiers signes d'HBP. Quelques minutes d'exercice quotidien peuvent apporter des améliorations significatives. L'alimentation joue également un rôle préventif important. L'inclusion systématique dans l'alimentation d'aliments riches, en antioxydants, en acides gras oméga 3 et en composés anti-inflammatoires, tels que les tomates mûres, les légumes verts à feuilles fraîches et les poissons gras, contribue à maintenir une santé optimale de la prostate et de la vessie. Parallèlement, la réduction de la consommation d'aliments hautement transformés, de sucre excessif et de quantité excessive de viande rouge aide à réduire considérablement le niveau d'inflammation systémique dans le corps. Une hydratation adéquate de l'organisme est tout aussi importante pour la santé du système urinaire. Une consommation suffisante d'eau pure contribue au rinçage efficace des voies urinaires et constitue une prévention fiable des maladies infectieuses. Enfin, des examens préventifs réguliers chez un spécialiste de la santé de la prostate sont absolument nécessaires, surtout pour les hommes ayant dépassé la cinquantaine. Ces visites médicales permettent de détecter à temps tout changement dans l'état de la prostate et de prendre rapidement les mesures thérapeutiques nécessaires. Quelle que soit l'approche choisie, qu'il s'agisse d'une correction du mode de vie, de la prise de compléments alimentaires ou d'un traitement médicamenteux, la thérapie de l'hyperplasie bénigne de la prostate, HBP, est significativement plus efficace si elle est initiée au premier stade de la maladie. Ainsi, la prévention n'est pas seulement un objectif lointain à atteindre. C'est un engagement quotidien et conscient de chaque homme pour maintenir la santé à long terme de sa prostate.